Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et de 10. Dis quoi? Bougie. Haha. Joyeux anniversaire. À qui tu parles? À l'espace santé de Dole qui fête ses 10 ans et qui fait le buzz aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, heureusement que je suis là pour te le rappeler quand même, ça sent Alzheimer quand même. Tu devrais aller à l'espace santé puisque l'association France Alzheimer Franche-Comté a une permanence. Non mais oh, ça va, c'est de l'acharnement thérapeutique ou quoi? Pas du tout. Ce qui est certain, Je c'est lis ce qui est écrit sur le scénario. ce qui est certain, c'est qu'une Je te rappelle vingtaine que c'est toi qui l'écris. d'associations de patients vous y... Ça veut dire que je suis j'ai un autre problème. Ça Faut que j'aille s'appelle la voir une autre schizophrénie. association de l'espace santé. Ça va être possible, il y en a une vingtaine qui vous y accueillent. Divers rendez-vous et ateliers en lien avec la santé et le bien-être sont proposés. Et pour ces 10 ans, l'espace santé est aux petits soins et vous a concocté un programme de conférences, tables rondes, ateliers et projections de films toute cette semaine. On les découvre avec Étienne Mollet, son président. Bonjour. Bonjour. Revenons en mai 2008. Dans quel contexte est né l'espace santé? Qui en a eu l'idée et pourquoi? En mai 2008, le projet était sur le feu depuis déjà 2 ans. Il a fallu du temps pour le préparer. L'idée, c'était de proposer aux habitants du territoire, parce qu'on est vraiment défini par Dole et le territoire du Nord-Jura depuis le début, de proposer donc un lieu où on pourrait proposer des actions de promotion de la santé, de bien-être, de prévention, un lieu qui soit pas à l'hôpital, facile d'accès, et où on accueillerait tous les acteurs de santé du territoire qui sont concernés par la promotion de la santé et la prévention, qu'on appelle donc nos partenaires. Donc au début, on a démarré avec une vingtaine de partenaires. Comme partenaire, il y avait par exemple l'hôpital de Dole, bien entendu, qui était moi à l'époque, j'étais encore praticien hospitalier à temps plein à l'hôpital de Dole. J'ai pris ma retraite une année plus tard. Donc parmi ces 20 partenaires, il y avait déjà d'emblée plusieurs associations de patients, parce qu'on a voulu que ce lieu ne soit pas seulement pour les professionnels, les médecins, les infirmières, etc., mais vraiment pour les usagers représentés par leurs associations. On voulait faire converger les usagers et les professionnels dans ce lieu-là pour travailler ensemble. Étant donné qu'on a exclu dès le départ tout soin, c'est-à-dire il n'était pas question de faire de consultations, de soins infirmiers ou de soins médicaux. Ça, c'était totalement exclu et c'est resté comme ça. Concrètement, comment se passe l'accompagnement des patients à l'espace santé et que proposent les associations? Eh bien, des gens nous contactent. Quand je dis des gens, c'est des gens qui habitent soit à Dole, soit en périphérie. Ils nous contactent avec, en général, une demande en disant je suis pas bien, j'ai telle maladie, j'arrive pas à vivre avec, je comprends pas ce qui m'arrive, ou bien moi ça va, mais ma fille ou ma mère vont pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que ça aille mieux? Alors il y a un entretien. Déjà, avec toute personne qui arrive, de façon à bien cerner sa demande, un entretien qui dure une bonne demi-heure avec un membre de l'équipe de l'espace santé. Et après, en fonction des besoins qui ont été repérés, on leur propose de telle ou telle action, activité qui peut être de l'activité physique adaptée, par exemple, ou bien des activités de bien-être, ou bien de contacter l'association de patients correspondantes qui elle-même propose des activités du genre groupe de parole avec une psychologue ou, je vous l'ai dit, activité physique adaptée ou nutrition, etc. Voilà. Et alors, quels sont les temps forts de cette semaine anniversaire? Les festivités démarrent donc ce 2 mai. Eh bien, le premier temps fort, c'est une conférence qui a lieu le soir du 2 mai, dont on a une inauguration à la mairie avec M. Gagnou, maire de Dole. Et tout de suite après, il y a une conférence d'un psychologue, d'un philosophe plutôt belge, qui a beaucoup écrit sur la maladie chronique et le vécu de la maladie chronique, qui vient donc nous faire une conférence sur ce thème. Après, tous les soirs, il y a des conférences ou des tables rondes qui ont lieu à la salle de la Rive de Mont-Roland, alors que la première conférence a lieu à la salle Edgarfort. Et puis, en journée, il y a toute une série d'ateliers, de rencontres, des ateliers qui peuvent être des ateliers découvertes pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple, ce que c'est que l'euthanasie, ce que c'est que l'hypnose, l'art-thérapie. On a déterminé un certain nombre de thèmes pour que les gens puissent venir découvrir et participer.
Ça fait quand même une grosse semaine, un bel événement pour les 10 ans. Faire de l'hypnose, nous. Tiens. Merci Étienne Mollet, président de l'Espace Santé Adol, 23 avenue Georges Pompidou. Et puis, bon anniversaire. Et bien sûr, vous retrouvez le programme des 10 ans sur le www.espacesanté-dnj.fr ou bien sur la page Facebook Espace Santé Dol. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.